Mirador, parole directe, l'interview vérité, la parole est directe. Parole directe à présent, monsieur Mamadou Bayo, propriétaire d'un immeuble dont on parlait tout à l'heure du côté d'Anta, finalement envahi par des gens tout autour qui refusent d'y déguerpir malgré une décision prise là-dessus. Monsieur Bayo, bonjour. Bonjour. Bienvenue, rapprochez-vous un peu du micro. Voilà. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Oui, Talibé Bari. Mohamed Kaba, j'allais dire pour la question. Alors, monsieur Bayo, vous êtes propriétaire d'un immeuble à Anta. Oui. Des marchands étalagistes refusent de céder le passage et menacent même de mettre feu à votre immeuble. Exactement. Si toutefois ils sont déguerpis. Oui. Et récemment, vous avez même porté plainte contre le maire de la commune de Matoto Batos Kamara, dont vous accusez de rébellion et de complicité. Expliquez-nous l'historique de ce problème. Bon, bonjour. Bonjour. J'ai un immeuble R+5 à Anta Marché. Mais ça fait 3 ans, je suis en conflit avec le maire. Bon, j'ai tout fait. J'ai envoyé ma belle-mère sur le maire pour le rencontrer, pour expliquer la situation. Ma belle-mère est partie avec le cola. J'étais en France, je parlais avec lui. Il m'a promis 2 mois que la femme va partir. Ben, il m'a dit de l'appeler. Je l'ai appelé plusieurs fois. Il ne m'a jamais répondu. Quand je suis venu de la France, j'ai pris un rendez-vous avec lui. Je suis parti le voir. J'ai expliqué le cas. Je dis, monsieur le maire, je vous ai déjà appelé, on a déjà parlé. Je dis, c'est moi là-bas, ça fait 1 an, je n'arrive pas à louer ma maison à cause de ces femmes-là. Je suis insulté, mes enfants sont insultés, et les magasiniers qui sont là-bas, qui sont insultés. Je dis, il faut trouver des solutions. Il m'a dit carrément qu'il n'a pas considéré mon problème. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être les colas que vous avez envoyés étaient petites. Certainement. Non, c'était 5 millions. Vous avez parlé aussi d'une décision de justice du tribunal de Mafankou. Expliquez-nous. Bon, après, il y a eu une décision du tribunal. On a envoyé le document. Donc vous avez saisi le tribunal de Mafankou. Exactement, j'ai gagné. Parlez dans le micro. J'ai gagné. Ils m'ont dit que les femmes doivent être décrépillées là-bas. Le maire s'est opposé. Il a dit qu'il ne reconnaît pas la justice. La décision du tribunal de Mafankou. Oui, la décision de la justice. Mais vous lui avez donné 5 millions au départ. Oui, évidemment. Ma belle-mère est partie donner 5 millions à ses mères. Qu'il n'a pas du tout refusé. Exactement, il a pris. Vous confirmez qu'il a reçu 5 millions de votre Oui, part? Et ça, c'était pourquoi les 5 millions? Vous avez tenté de le corrompre, pourquoi? Salutation d'usage. Salutation Salutation d'usage, quoi. Mais Peut-être que 5 millions de francs guinéens venant de la France. C'est un personnage vraiment incroyable. Mais après, pour résumer la situation, après, le tribunal a donné ordre de décrépiller là-bas. Ils sont venus, les policiers sont venus, ils sont décrépillés. Ils sont partis. Les femmes sont parties. Après, le maire a appelé les policiers de ne jamais venir là-bas. Vous comprenez? Après, quand les femmes sont venues, le lendemain, moi je suis venu, j'ai guerpillé les femmes. Ils sont partis installer de l'autre côté. On est resté là-bas à peu près 11h, 11h30. On a vu venir l'administrateur Du marché. En criant. Il demande les femmes, il est parti chercher les femmes depuis l'autre côté en demandant les femmes de le rejoindre. De venir de venir nous attaquer. Il a dit venez, rentrez, cassez tout, détruisez tout. Je prends la responsabilité. Il s'appelle Keta, administrateur. Ils sont venus, ils sont rentrés avec les femmes, avec les tabliers, ils se sont installés. Il nous a pris en otage. L'administrateur a dit personne ne sort. On est resté là-bas. Presque 1 heure, 2 heures. Donc vous-même vous logez là-bas? Non, je ne suis pas logé là-bas, Okay. je suis parti là-bas. D'accord. Après, mon frère, j'ai appelé mon frère, je dis, l'administrateur nous a pris en otage ici. Il a appelé le commandant Yadé, gendarmerie là-bas, et ils sont venus intervenir. Ils sont au courant de la situation. Le lendemain, je suis parti, parce qu'on a fait le vidéo, je suis parti montrer le vidéo agression qu'on a subi là-bas au secrétaire général de la mairie. Quand il a eu, il était choqué. Il a appelé directement l'administrateur. Il a dit, monsieur Keta, c'est vous qui avez ça, monsieur Bayo? C'est grave. Vous êtes rentré sur monsieur Bayo, vous faites ça? Il a dit, on va se voir. Il a raccroché le téléphone. Bien. Voilà. Bon, après, on a continué. Et tout ça là, je suis parti voir le maire. Le maire, il m'a dit que les femmes ne quitteraient jamais là-bas.
qu'il préfère perdre sa place que les femmes ne vont pas quitter ses Maintenant, pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il estime... Attendez, est-ce qu'il pense qu'on a, on a une minute pour terminer? Est-ce qu'il pense que votre immeuble est construit dans un espace public? Pas du tout. Ou pourquoi? C'est un immeuble de L+5. Il y a des locataires là-bas. Et le domaine n'est pas pour l'État. Le domaine là où ça pas est, c'est pas pour l'État. La justice est passée. Il y a M. Kaba, il a tous les documents ici. Il dit qu'il ne reconnaît pas la justice. Et on dit qu'on a menacé de mettre le feu à l'île. Oui, dans l'audio ici, les femmes Douchou, camarades, avec des autres copines, ils sont dit qu'ils vont mettre le feu là-bas. Mais c'est la bénédiction du maire. Bien. Je pense que... C'est un homme très dangereux. Je pense que ce sujet... Je ne vais jamais reculer. Je vais récupérer ces mois. Parce que c'est la justice. Je pense que ce sujet-là doit être aussi débattu dans Tout le monde y passe. Si tu permets, le maire vient de nous écrire qu'il n'a reçu ni cola ni de l'argent. Ça, c'est pas vrai. C'est ce qu'il vient. C'est pas vrai. Bien. Alors, c'est un argument. Voilà, monsieur Bayo. Monsieur Bayo. Ma belle-mère est là. Bien. Il peut témoigner. Nous, les partis s'appellent. Tout le monde le connaît, ma belle-mère. Bien, monsieur Bayo, c'était une façon justement d'alerter, d'attirer l'attention des autorités sur ce autre sujet qui prend 5 de conflit. Le gouverneur. Oui, le gouverneur de la ville. Exactement. Je viens d'écrire aussi au ministère de l'administration du territoire. D'accord. Parce que c'est un problème qui est parti trop loin. En attendant leur réponse. Exactement. En attendant leur réponse, voilà ce qu'on pouvait en dire. Je ne vais jamais reculer. Bien. Parce qu'on ne peut pas confisquer ces mois en donnant à ses partisans. On va suivre ça. Ils ne sont pas nombreux, ils sont 18 personnes. Bien. Et s'il dit que le problème de quartier, c'est pas vrai, du marché, c'est pas vrai. On va suivre ça de toute façon. Nous enverrons des gens sur le terrain pour suivre ça davantage et nous en parlerons dans l'autre émission Tout le monde y passe où les citoyens en conflit avec l'État ou d'autres individus peuvent venir se plaindre. Merci à toute l'équipe, c'était un plaisir de vous retrouver. Et puis merci à Khalil Awada et toute l'équipe derrière la baie vitrée. La suite c'est demain avec Arissa Tousso. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Vous avez su Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.